Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au unboxing du tout premier casque de la marque française Ellipson, le In-Ear numéro 1. Alors je vous présente ce nouveau produit qui est donc le premier casque de la marque, livré dans une jolie petite boîte en métal, ce qui est quelque chose d'assez rare pour des produits comme celui-ci, surtout dans la gamme de prix, que je vous dirai à la fin de la vidéo, vous serez assez étonné. Donc il s'agit d'un casque intra-auriculaire sans fil, qui fonctionne en Bluetooth aptX, donc ce qui se fait aujourd'hui de mieux en transmission sans fil audio, à part le Bluetooth aptX HD bien évidemment. Alors, on va retirer le casque de son logement. C'est bien protégé, hein, ça. J'ai bien fait les choses chez Ellipson. Voilà. Donc comme c'est un casque sans fil, on a les deux écouteurs que l'on voit ici. Ils sont prééquipés de leurs embouts adaptateurs auriculaires et qui sont marqués droite-gauche. Donc un simple câble et une petite télécommande. Donc avec des boutons plus et moins, donc ça c'est pour la gestion du volume, et il y a d'autres petites fonctions, d'autres petits voyants qu'on verra plus tard. Ici, on a la petite ouverture pour accéder à la prise de recharge qui est au format USB. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc un produit qui est quand même très bien réalisé. Donc on le voit ici. Donc une fois inséré dans les oreilles, on pourra voir le logo Ellipson en apparence, donc un petit peu comme un petit bijou d'ornement, pas comme des boucles d'oreilles, mais quand même pas loin. Alors c'est un casque, sont des écouteurs qui sont assez gros, tout simplement parce que le transducteur, donc le diaphragme qui est utilisé pour créer le son, est assez gros, donc les données constructeurs nous indiquent un diaphragme de 11,5 mm. Donc ce qui explique la taille aussi du corps des écouteurs, et ça laisse présager des écoutes normalement avec une belle restitution sonore, notamment dans les basses fréquences. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Une petite sacoche de transport. Très joli, alors c'est du simili cuir, hein, pas du cuir véritable. Une petite lanière donc pour attacher le casque, j'imagine, soit sur soi ou le ranger plus proprement dans la sacoche. La notice indispensable, évidemment en français. Pour une marque française, ça aurait été dommage de ne pas avoir le texte français. Alors c'est bien de le préciser parce qu'on a énormément de produits nomades aujourd'hui qui viennent de pays asiatiques, et parfois la notice est uniquement en anglais. Donc c'est un petit peu gênant, voire parfois en chinois et aucune traduction. Donc ça c'est encore plus gênant. Donc on a toutes les explications de fonctionnement du casque, hein, qui sont donc des fonctions relativement simples. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, puisqu'on peut prendre les appels téléphoniques via via le petit boîtier, hein, qui a ici. Là on voit un petit trou, en fait c'est le micro, donc pour pouvoir prendre les appels. Donc on peut faire pas mal de choses. Déjà ça c'est très intéressant. Alors le reste des accessoires, hein, puisque c'est un unboxing, donc on n'est pas là pour parler entièrement de la technique de ce petit écouteur, enfin ces écouteurs intra-auriculaires, hein, puisque ça on le fera dans notre texte écrit de long en large. Donc vous avez aussi un câble USB, donc qui sera en vue de la recharge de la batterie qui est intégrée à l'appareil. Ici d'autres accessoires, donc il y a une petite pince qui vous permettra de sécuriser le casque quand vous le portez et d'organiser le câble. Ici avec un petit passage pour passer le câble donc des écouteurs. La petite pince pour s'accrocher ça à votre t-shirt ou votre chemise, hein, ou votre veste si vous êtes bien habillé. Et donc d'autres accessoires. On a ici différentes tailles
d'adaptateurs auriculaires. Donc par défaut, le casque est équipé avec des adaptateurs auriculaires de taille moyenne, mais vous avez une plus grande taille, une plus petite taille. Ici, un petit organiseur de câbles. Donc vous passez les câbles de vos écouteurs à l'intérieur de cet adaptateur. Et vous le faites coulisser de haut en bas, donc pour resserrer le câble autour de votre cou. Donc pour le sécuriser et aussi pour apporter plus de confort lorsque vous le porterez. Donc finalement, pour un produit comme ça, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Je le trouve moi assez complet, très classieux, hein, surtout très qualitatif. Parce qu'on a une construction en aluminium pur. Donc là, il y a très peu de plastique, hein, sauf là une petite bague. Je pense qu'il fait la jonction entre les deux parties du corps de l'écouteur. Mais dans l'ensemble, donc c'est une construction qui est très qualitative. Donc pour un système comme ça qui est sans fil, donc et très complet, il faut compter un prix de 99 €. Et si vous voulez mon avis, et ça on le vérifiera pendant notre test, 99 € pour un produit comme celui-ci et de cette qualité-là, et ben c'est pas cher du tout. Et pour un premier essai, moi je trouve qu'Ellipson a pris des paris, mais a pris des bons paris. Donc part avec certainement un petit avantage par rapport à sa concurrence, parce que non seulement le produit est très beau, on verra qu'il est aussi très performant, il est très complet, très qualitatif, et il n'est pas cher. Donc pour un petit cadeau de Noël, vu que c'est bientôt, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et la suite, eh bien, vous verrez ça dans notre test écrit, il sera publié bientôt sur HTFR.